Alors voici encore une vidéo du quotidien avec cette fois-ci un test de produit, le Compact Cook Platinum qui est vendu par M6 Boutique. Donc c'est une tentative, hein, j'ai rien trouvé sur internet comme vidéo qui parlait réellement du produit à part les trucs directement de M6 qui vendent le produit. Donc j'ai pris ce robot, sachant que j'avais déjà eu le Magimix Cook Expert avant. Mais j'aimais pas trop parce qu'il n'y avait pas d'écran tactile et c'était pas assez étape par étape. Moi je suis pas un gros cuisinier, donc j'avais vraiment besoin d'être guidé dans les plats et c'était pas le cas pour le Cook Expert. Et puis aussi en termes de place dans la cuisine, on voulait un petit robot. Et c'est le seul qu'on a trouvé de cette taille-là et à ce prix-là aussi, parce que là, j'ai tous les accessoires, c'est-à-dire coupe légumes, le gros compartiment ici pour la vapeur. Et j'en ai eu pour, avec toutes les promos du moment, 414 €. Voilà, donc je vais déballer ça, je vais le brancher, le configurer, et puis on se lancera dans une recette ensemble. Alors voilà, il sort juste du carton. Et franchement, je suis super content pour la taille parce que c'est vrai qu'on se rend jamais bien compte. On a beau avoir les dimensions sur internet, on se rend jamais bien compte de ce que ça représente. En fait, je sais pas si vous voyez la machine à café derrière là, mais en fait, ça fait à peu près la même taille. Il est un peu profond, hein, forcément, il faut quand même mettre l'électronique, la chauffe, etc. Mais il est pas trop haut et surtout, il est vraiment pas large du tout. Je sais pas si vous voyez, voilà, ça fait vraiment pas grand chose. Donc plutôt content sur cet aspect-là. Alors pour le nettoyage, tout passe au lave-vaisselle, les couvercles, etc. Sauf le bol. Parce qu'en fait, il y a, je pense, la résistance qui est à l'intérieur du bol. On voit ici qu'il y a des connecteurs. Donc du coup, il ne passe pas au lave-vaisselle. Je le savais avant de commander, hein. Donc c'est pas une surprise pour moi. J'ai acheté en connaissance de cause. Par contre, on voit que là, pour nettoyer, il y a même l'axe qui s'enlève super facilement. Donc on va pouvoir enlever vraiment tout ce qui est autour à la main si ça a accroché. Et puis tout ce qui est couvercle et tout ça, ça passe. Alors ils préconisent de ne pas mettre les couvercles au lave-vaisselle parce que ça peut altérer la transparence du couvercle. De toute façon, le couvercle transparent comme ça, dès que je vais faire des carottes pour le petit, à mon avis, il sera plus transparent, même s'il donne des astuces dans la notice, qui est en français au passage, pour justement rendre son éclat à cette petite chose. Voilà. Dernière chose sur le nettoyage, tous les joints des couvercles s'enlèvent. Donc ça c'est clairement un atout pour nettoyer parce que souvent il y a des saletés qui se cumulent dans les joints et quand on ne peut pas les enlever, ça peut vite être la galère pour les nettoyer. Donc voilà, ça s'enlève sur tous les couvercles. Alors il y a une petite mention sur une étiquette sur la façade qui peut avoir son intérêt. On verra si c'est une contrainte par la suite à l'utilisation, mais ça dit en gros que pour des raisons techniques, la fonction balance a été corrigée. Les aliments ne peuvent être pesés que couvercle fermé. Voilà, on verra si ça pose vraiment un problème à l'utilisation ou pas. Alors sous le robot, il y a 4 ventouses. Ça évitera lorsque le mixage est à fond que le robot se déplace comme on pouvait le voir sur certains Thermomix dans des vidéos fut un temps. Donc là je pense qu'il ne bougera pas pour le coup. Voilà, la bête est branchée. On va l'allumer ensemble. Clac. Il y a un interrupteur sur le côté ici. Alors désolé pour le bruit du lave-vaisselle en fond, hein, mais c'est en direct. Je suis en train de faire tourner les accessoires comme je vous ai fait voir. Donc le lave-vaisselle fait son taf. Donc un beau écran, même si on s'en moque un peu. Ça fait quand même partie du truc. Alors un petit guide de démarrage, rouler jeunesse, petite flèche. Ce guide vous permettra la mise en main, ok. Comment utiliser le mode manuel. Ok, blablabla, bla bla. Ça c'est pas mal, qu'il y a un petit didacticiel. Je découvrirai ça plus tard. En fait, ça vous explique, hein, je sais pas si vous voyez avec le contraste, voilà. Il vous explique un peu comment ça fonctionne tout ça. Ça c'est pas mal, je pense qu'on pourra le retrouver plus tard. Papa, ok. Je passe. Ok, bon, ça m'intéresse pas. Connecter, moi j'ai envie de me connecter. Clac. Le Wi-Fi est activé, parfait.
Et voilà mon Wi-Fi. Hop. Je vais taper et je relance la vidéo. Alors je viens de taper la clé Wi-Fi. Alors déjà bonne nouvelle, le tactile est vraiment super agréable. J'avais vraiment peur de ça parce que le truc télé-shopping, écran tactile, j'avais vraiment des craintes. Mais franchement, le tactile, il est vraiment ultra réactif. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus comme un bourrin. Donc vraiment, c'est super agréable à utiliser. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ben voilà, connecté, relais jeunesse. Bon, en tout cas, la mise en marche est plutôt simple. Il y a le petit didacticiel au départ que je lirai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, c'est vraiment intuitif, simple et l'interface graphique est plutôt sexy. Donc maintenant que c'est connecté, on va faire la flèche. Clac. Attention, bol non détecté. Bon, il n'est pas très content. Ok, on va lui mettre son bol. Hop. Comment j'ai mis ça? Ouais, si je le mets à l'envers, forcément ça va pas le faire. Donc en fait, il faut que l'écriture Compact Cook soit vers nous. Hop. Et voilà, il est content. Bon, par défaut, visiblement, on est directement sur le mode manuel. Après, si on balaye, faut faire comment? Ok, ouais, faut faire sur les petits points en bas. Donc là, on est sur les recettes. Ouais, le tactile est vraiment réactif, ça n'y a rien à dire. Le troisième, c'est les modes. Ok, bon, on se retrouve tout à l'heure, dès que tout aura fini de laver, pour faire une bonne recette. Alors, en farfouillant un peu dans les paramètres, il y a un truc que j'avais pas forcément lu, c'est que on est sur du Android en système d'exploitation. Donc ça peut être rassurant en termes de sécurité, Wi-Fi, réseau, tout ça, parce que ça veut dire que derrière on a une technologie qui est assez éprouvée et mise à jour régulièrement. Donc c'est franchement plutôt pas mal. Alors pour étayer un peu ce que je disais sur le tactile tout à l'heure, en termes de réactivité pardon, je vais vous faire un peu de navigation hein, pour que vous voyez. Alors moi j'ai des doigts d'homme, donc des fois les claviers ça me rend vite fou. Et là on voit que hop, j'arrive à trouver mon bonheur assez rapidement. Et les recherches et tout ça sont assez rapides, les chargements de page aussi. Hop, alors, franchement c'est agréable à utiliser. Alors si comme moi vous êtes passé un peu vite sur le didacticiel et que vous souhaitez retrouver l'aide, il faut aller dans le petit engrenage, ici aide, voilà, et là avec la petite flèche, tac. Vous avez les différentes catégories pour que vous soyez guidé et que l'appareil vous explique comment il fonctionne. Alors pour tester le robot, je vais me lancer dans des choux tricotés à la crème. On va voir ce que ça donne. Alors au niveau de la recette, il y a plusieurs choses. Déjà la première pastille ici ou l'onglet, c'est pour les ingrédients par préparation, puisqu'il y a plusieurs préparations pour la recette. Ensuite ici c'est toute la recette, ça permet de savoir s'il y a besoin d'une friteuse ou quoi, ça vaut le coup de regarder un petit coup. Là il y a des petits conseils de chef, c'est des fois intéressant. Et là c'est les ustensiles qui sont nécessaires. Donc ensuite on a la première étape, là on est sur une pesée, donc mettre les 80 g de beurre etc. Et ici on a la tare, hop, qui permettent de partir à 0. Alors c'est ce que disait ici le message, hein. En fait pour peser il faut absolument que le couvercle soit fermé. Donc je pense que ça peut être un peu gênant là pour le coup. Donc il y a quand même ici une trappe pour pouvoir mettre certains ingrédients, mais pas tous. Donc ce qu'on peut faire pour utiliser la balance, c'est mettre un bol dessus avec les ingrédients, peser, et puis après ouvrir, mettre. Donc voilà, ça fait un peu des manipulations du couvercle, ce qui est pas top. J'avais lu sur internet en critique que le couvercle était dur à enlever et à mettre. Franchement, j'ai pas vu de difficulté particulière sur le couvercle pour l'instant. Donc voilà, j'ai mis les 3 ingrédients dans le robot, donc je fais suivant. Et donc il me met le programme avec tout ce qui va bien, apparemment c'est que du mélange pendant 2 minutes. Et rouler, jeunesse. Alors je sais pas comment ça va rendre au niveau de la vidéo, mais en termes de bruit franchement c'est raisonnable à 2.
à 6 quand c'est en mode mixage. J'ai fait une compote tout à l'heure avant de faire cette vidéo. Ça fait du bruit forcément, mais ça va, c'est raisonnable. Alors voilà, l'étape de mélange est terminée. Donc ils disent de former une boule, puis étaler sur le plan de travail en plaque de 0,5 cm d'épaisseur et réserver 1 heure au frais. Au niveau du mélange, voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même qu'il y en a encore un peu au fond. C'est remonté sur les côtés, mais ça a l'air d'être à peu près mélangé. Donc en récupérant avec la spatule et tout, ça devrait être pas mal, je pense. On va voir. Tac, donc voilà. Prochaine étape, c'est la pâte à choux. Et je vais utiliser pour la première fois la pâle de mélange. Donc, hop, pour changer les ustensiles. Enfin, c'est ultra simple. Il n'y a même pas de cran ou quoi. Pour les enlever, c'est pareil. Allez. Je refilme dans quelques minutes. Ce qui est pas mal là, c'est qu'ils disent dans un bol de mélanger 120 g de farine avec le sel. Et pendant la recette, on a la balance ici, on peut accéder à la balance pour peser. Donc là, je vais peser ma farine en posant le bol dessus. Et puis après, avec la flèche en haut, on revient aux étapes de la recette. Donc voilà, je viens de mettre le beurre et l'eau de l'étape là dedans. Pour la peser, c'est un peu ce que je craignais, c'est vraiment contraignant de devoir fermer à chaque fois le couvercle pour peser. Donc c'est pratique pour tout ce qu'on peut faire passer par la trappe ici, parce que du coup ça pèse au fur et à mesure du remplissage, mais tout ce qui est un peu imposant et qu'on doit mettre au fur et à mesure, moi j'ai déjà une balance et je pense que je vais passer par cette balance parce qu'on perd un peu l'utilité de tout ça. Alors voilà, j'ai préparé mes pâtes à choux avec les craquelins dessus. Alors c'est vraiment la première fois que je fais ça. J'avais peur d'avoir du rab en craquelin, en fait il y a quelques miettes et du coup les quantités sont plutôt bien dosé, puisque a priori il y a autant de craquelin que de choux. Voilà, je vais enfourner tout ça. Alors je reviens rapidement sur la balance. Là je viens d'essayer de doser le lait via la petite trappe ici, en me basant sur la balance du compact cook. Il y a vraiment une latence en fait dans la pesée. Donc on en est obligé de faire du goutte à goutte parce qu'en fait ça évolue assez peu rapidement au niveau ici de l'affichage. Donc cette pesée me paraît vraiment gadget vu la qualité, la réactivité et tout. Je suis vraiment pas fan et il y a moyen vraiment de se planter, quoi. Alors voilà, la recette a bien avancé, j'ai même fini toutes les préparations. Il y a les choux qui sont en train de cuire, donc déjà le résultat a l'air pas mal, en tout cas en visuel. Une dernière option, alors j'ai pas fait toutes les étapes de la recette, l'idée c'était pas que je vous fasse voir la recette, c'est pas trop l'intérêt, mais c'est de voir les fonctionnalités. Au fil de la recette, vous pouvez revenir aux étapes précédentes, déjà la liste déroulante qui est en dessous, pour pouvoir revenir s'il y avait des préparations en cours. Là par exemple il fallait faire cuire et pendant ce temps on passait à la crème pâtissière. Et après je me rappelais plus comment il fallait faire pour sortir du four. Je peux revenir pour voir ce qu'il faut faire. Voilà, donc en résumé, pour ce robot cuiseur, je vois pas mal de positifs. Déjà le prix, 400 € avec tous les accessoires, là, moi avec les promos et tout. Le faible encombrement, nous c'était vraiment un critère pour notre choix. Alors qui dit faible encombrement dit pas beaucoup aussi de quantité. C'est pour 4 personnes, nous on est 4 à la maison donc ça nous va bien. La balance, c'est un gadget, enfin clairement je vais peu l'utiliser. Elle a le mérite d'être là, mais faut l'utiliser vraiment, je pense, avec parcimonie parce qu'elle peut vite nous piéger. La petite trappe dessus, c'est pas mal parce qu'on peut quand même faire passer une cuillère à soupe, casser des œufs à l'intérieur, donc elle est assez pratique pour le coup. Et puis vraiment le point fort c'est tout ce qui est interface graphique, etc. C'est vraiment ludique, sympa, simple à utiliser. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà pour les points forts et les points faibles. Je pourrais pas faire le tour du robot entier avec plein de préparations, mais ça vous donne une idée pour faire votre choix si vous avez des doutes sur l'achat de ce robot. Et je clôturerai cette vidéo avec les choux à la fin terminés pour voir si cette recette a réussi. Alors voilà, le résultat des choux. Hop. Donc il n'y avait pas assez de crème par contre pour tous les garnir parce qu'ils sont un peu gros ceux que j'ai fait et du coup j'avais pas assez de crème parce que je les ai bien garnis. Mais voilà, le résultat est vraiment bien et c'est très bon.